Bonjour à tous, je m'appelle François Dufort et j'utilise Octoparse depuis quelques temps déjà. Dans cette série, je vais vous partager mon expérience et on va voir ensemble différents tutoriels. De telle sorte que vous et moi, on va pouvoir utiliser Octoparse correctement pour scraper nos données. Dans cette vidéo, on va voir comment scraper le contenu d'une chaîne YouTube. Alors on en avait déjà fait une précédente vidéo il y a quelques temps, mais de 1, elle n'était pas en français et de 2, elle utilisait les précédentes versions d'Octoparse. Aujourd'hui, on va voir comment scraper YouTube mais en utilisant la toute nouvelle version, à savoir la version 8. Alors vous allez voir, il y a bien quelques spécificités, mais le processus reste globalement le même. On est parti. La première étape, c'est de faire un copier-coller de l'URL du compte. Du coup, on va simplement aller sur youtube.com et on va choisir le compte YouTube que l'on veut scraper. Alors aujourd'hui, pour l'exemple, on va s'occuper du compte d'Ariana Grande. On va cliquer sur son compte et on va basculer dans l'onglet vidéo. Très bien, là on fait un copier-coller de l'URL et on va le mettre sur Octoparse. Et pour ça, il va falloir créer une nouvelle tâche. Alors pour créer une nouvelle tâche, on va cliquer sur New, Advanced Mode et on colle l'URL en cliquant sur Save. Alors pour avoir un aperçu du compte YouTube d'Ariana Grande, on va activer le Browse Mode qui est juste ici et on va cliquer sur J'accepte. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Alors comme vous le voyez, lorsque vous scrapez un site internet, c'est toujours divisé en 3 parties. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le workflow, c'est à partir de là que l'on va créer le scrap de A à Z. Vous avez après un aperçu du site internet que vous voulez scraper et en dessous vous avez la partie d'extraction de données. Lorsque vous voulez extraire une nouvelle donnée, c'est là qu'elle va apparaître. La deuxième étape, c'est de créer une scroll page item. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand vous êtes sur YouTube, vous avez besoin de scroller la page pour avoir accès à de nouvelles vidéos, pour avoir accès à de nouveaux contenus. Et bien là, c'est exactement le même principe. Si vous voulez avoir accès à l'ensemble des vidéos d'Ariana Grande, il va falloir scroller la page encore et encore. Et il faut dire à Octoparse, scrolle-moi la page autant de fois que possible. C'est pour ça qu'il faut créer un scroll page item. Alors pour créer du coup notre scroll page item, on va cliquer sur le petit bouton plus en dessous de Go to Web Page. On clique sur plus, loop, et là on voit qu'on a créé un loop item. Et pour transformer ce loop item en scroll page item, on va cliquer sur les petits paramètres là, juste ici. Et là on clique là-dessus et on met scroll page. Et voilà. Alors ici il y a quand même 2 spécificités à connaître. La première, c'est que dans les précédentes versions d'Octoparse, lorsque vous scrollez la page, eh bien Octoparse ne collectait pas d'informations avant de scroller les pages jusqu'à la fin. Du coup, Octoparse ne collectait les informations qu'en une seule fois. Par contre, dans la nouvelle version, les choses sont un peu différentes parce que maintenant, vous pouvez collecter les informations tout en scrollant la page. Donc par exemple, si je dis à Octoparse, eh bien scrolle-moi cette page 20 fois, eh bien Octoparse va collecter les informations une fois, puis il va scroller la page, il va collecter les informations, puis il va scroller la deuxième page et il va collecter les informations, etc. etc. Et la deuxième spécificité, c'est, peut-être ça vous a interloqué, c'est le End Loop when there is no more content to load, qu'on peut désactiver ou activer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, supposons que pour avoir accès à l'ensemble des vidéos d'Ariana Grande, il va falloir scroller la page une centaine de fois. Eh bien, si jamais on met 50 juste ici, eh bien Octoparse va scroller la page 50 fois. Du coup, on n'aura accès qu'à la moitié des informations. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais supposons que pour un autre compte YouTube, vous n'avez besoin que de scroller la page que 3 fois pour avoir accès à l'ensemble des vidéos. Dans ce cas, même si vous dites à Octoparse de scroller la page 100 fois, 200 fois, 300 fois, eh bien Octoparse s'arrêtera au bout de la 3e fois. Parce qu'une fois qu'il a scrollé la page 3 fois, eh bien il n'y a plus de nouveaux contenus. Du coup, on va pouvoir avancer. Alors supposons que dans notre cas de figure, on veut dire à Octoparse, scrolle-moi la page une centaine de fois et attends 4 secondes à chaque fois. Et à partir de là, on clique sur OK. La 3e étape, c'est de créer ce qu'on appelle un loop item. Alors oui, je sais, encore un anglicisme, mais l'objectif d'un loop item, c'est de sélectionner l'ensemble des vidéos d'Ariana Grande. Pour faire ça, on va pouvoir désactiver le Browse Mode si ce n'est pas déjà fait. À partir de là, on va pouvoir sélectionner le titre de la première vidéo. On clique dessus et là, on voit que 90 vidéos similaires ont été trouvées.
on va cliquer sur Select All. Et on voit que les vidéos qui auparavant étaient surlignées en rouge, maintenant elles sont surlignées en verte. Ce qui veut dire qu'elles ont bel et bien été sélectionnées. Une fois que c'est fait, on va simplement cliquer dans Extract the URLs of the selected element. Et à partir de là, on a accès à l'URL de chacune de ces vidéos. Une dernière petite chose, on n'oublie pas de prendre le loop item numéro 1 et de le glisser dans le loop item que l'on a créé en premier lieu. Étape 4, extraire les données. L'objectif, c'est de dire à Octoparse, clique sur chaque vidéo que l'on vient de sélectionner et comme ça, on va pouvoir collecter les informations dont on a vraiment besoin. Pour faire ça, on va cliquer sur le petit bouton bleu et on va faire Click on links to scrape the link in page. Alors on clique et on sélectionne le Fields 1 qui correspond à l'URL de chaque vidéo. On clique sur Confirm et comme vous le voyez, à présent, on a accès à chacune des vidéos. Supposons que par exemple qu'on veut extraire le titre. Rien de plus simple, on sélectionne le titre et on fait Extract the text of the selected element. Vous voyez, à présent, on a accès à l'URL et le titre. On peut aussi extraire le nombre de vues. Dans ce cas, on clique sur les vues et on fait Extract the text. On peut aussi extraire le nombre de pouces bleus. On clique le nombre de pouces bleus et on fait Extract the text. Et ainsi de suite, vous commencez à comprendre l'idée. On fait pareil pour les pouces rouges. Sachez que vous pouvez aussi extraire la description de chacune des vidéos. Alors pour ça, il va falloir activer le Browse Mode, cliquer sur plus, désactiver le Browse Mode et comme ça vous allez pouvoir sélectionner la description dans son entièreté. Idem si jamais vous voulez sélectionner la date de publication. Dans ce cas, vous devez cliquer là-dessus qui va permettre d'avoir accès à un peu plus d'espace pour votre vidéo et là on voit que il y a bel et bien la date de publication qui est notée. On clique dessus et on clique sur Extract the text of the selected element. Et pour remettre les choses en ordre, on clique sur le workflow et on remet le petit pin. Une dernière chose, si jamais vous voulez checker encore une fois l'URL de chacune des vidéos. Dans ce cas, rien de plus simple. Vous allez dans les options dans Extract Data 1. À partir de là, vous avez accès aux données que vous voulez extraire. Vous cliquez sur la petite icône plus, Page Level Data, puis Page URL. Et là, vous voyez qu'on a accès à l'URL de chacune des vidéos. On clique sur OK pour sauvegarder. Étape 5, lancez votre tâche automatiquement. Une fois que vous êtes content avec le résultat, on clique sur Save, on clique sur Run et Run on your device. Et une fois que votre tâche est terminée, vous cliquez simplement sur Export Data, Remove Duplicates et à partir de là, vous choisissez le type de fichier que vous voulez exporter. Est-ce que c'est par Excel, CSV ou alors est-ce que c'est dans une database? Dans notre cas de figure, on va exporter notre dossier sous Excel et voilà le travail. Alors juste une petite parenthèse, sachez que là on vient de scraper des informations sur un compte YouTube, mais c'est exactement la même chose si jamais vous voulez scraper des vidéos à partir d'une simple recherche. C'est exactement le même processus. Voilà, en tout cas c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres concernant le web scrapping et Octoparse. Du coup, pour nous soutenir, vous pouvez mettre un petit like et surtout vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.